C'est à Idox-Mendy que notre nouveau chroniqueur Dominique Eper a rencontré un observateur passionné de la Soule, Philippe Etchegoyen. Bon, nous sommes avec Philippe Etchegoyen, fils de métayer, professeur des écoles, directeur d'écoles dans divers endroits dans le monde. Oui. Voilà, en passant de Saint-Sébastien à Tahiti, La Paz, le Sénégal, en Iran, et on en oublie la moitié. Féru d'histoire, plus particulièrement l'histoire de la Soule, sur lequel tu as écrit, je crois, 2 tomes de tes mémoires, ou des mémoires souletines. Et j'aimerais aujourd'hui que tu nous parles de quelque chose de particulier, qui est d'actualité justement, c'est la situation des femmes ou des jeunes filles pour commencer, à l'époque de ton enfance ou la génération même avant. Oui, j'y tiens beaucoup parce que justement ça tient à mon histoire personnelle. Je ne vais pas la raconter en détail, mais effectivement mes parents sont partis métayers suite à un refus de ma mère d'épouser un héritier d'une maison. Voilà. Donc, situation de la femme, quelle est-elle? Très brièvement, il faudrait en parler beaucoup plus longuement, mais on va rester là. Elle commençait, ces jeunes filles, à partir de, disons, 13-14 ans. Les garçons partaient comme domestiques à 11 ans, et les filles partaient à 13-14 ans, sauf si elles étaient héritières. L'héritière, elle restait souvent à la maison, elle apprenait de la couture, etc., etc. Il y avait les religieuses, mais on n'en parle pas. Parlons de celles qui partaient, des cadettes, qui partaient pour être nourries ailleurs. Alors, si c'était une maison pauvre, si les parents n'avaient pas été des eremuch, c'est-à-dire des santerres, des petites gens qui n'étaient pas capables de payer une dot à leur fille, celle-ci partait comme bonne à tout faire et elle devait d'abord survivre. C'était vraiment la bonne à tout faire. Certains en profitaient. Ces pauvres n'avaient souvent pas le choix, ces pauvres filles n'avaient pas souvent le choix autre que d'accepter ce qui leur arrivait, sous peine de mourir de faim et de partir. N'oublions pas qu'un domestique ou une bonne devait au moins rester 1 an dans une maison et si possible 2. Sinon sa réputation n'était pas bonne. Et là, ces pauvres filles tombaient souvent sur des gens qui profitaient de la situation, que ce soit le patron, je pense à un grand Etchekojan qui avait 2 bonnes et un domestique et qui exigeait que sa bonne lui apporte son goûter dans la cabane de vigne où il l'attendait et bien sûr lui offre d'autres services par obligation. Alors la terreur de ces filles, c'était aussi de tomber enceinte. Et ça, si elle avait la chance de ne pas tomber enceinte, elle pouvait espérer avoir une réputation suffisante pour passer sa vie comme bonne dans une maison correcte, qui la traitait correctement. Petit à petit, elle devenait un membre de la famille. Elle ne pouvait pas se marier, elle n'avait pas le droit à cela, mais elle pouvait vivre dans des conditions correctes. Si, au contraire, elle tombait enceinte, là, c'était la catastrophe. Parce que dans les maisons, les parents les viraient, mais surtout, ces filles-là, tout le monde en profitait. Et on gardait aussi le secret dans les familles. Et on exilait, je dirais, les filles enceintes vers Bordeaux, Paris ou ailleurs. Bordeaux, Paris, je connais un cas. Pourtant, c'était un métayer, c'était pas un grand Etchekojan. Sa fille est tombée enceinte à 20 ans et il l'a virée enceinte. Elle est allée à Paris, il a essayé de la récupérer d'ailleurs, passant sur une aventure. Ça, c'était le bas du panier, les fileuses, les tisserandes, les eremuch qui vivaient dans des petites maisons interstitielles. Si, au contraire, la fille était la fille d'une maison, une cadette bien sûr, qui était une fille d'une maison qui pouvait payer la dot. Une dot pas très importante toujours, mais qui pouvait payer une dot. Alors elle avait l'espoir de trouver un héritier. Donc, on l'envoyait en général comme bonne ou serveuse dans un restaurant, dans une auberge de Montléon ou de Tardets,
Donc là, elle était facile à repérer par tout le monde. Si sa réputation était bonne, car il fallait qu'elle fasse attention à sa réputation, il fallait qu'elle soit sérieuse, travailleuse, souriante, tout ce qu'on veut, elle avait espoir de trouver un mari qui soit un héritier de maison. Mais attendez, c'est pas elle, c'est les parents qui décidaient. Je pense à l'exemple de ma mère d'ailleurs. Elle avait été demandée par une maison importante de la vallée, mais pas à elle, à ses parents, qui étaient tellement éblouis que cette maison, qui avait les moyens d'accepter une héritière sans une dot trop importante, donc ils étaient tellement éblouis qu'ils ont dit oui sans lui demander son avis. Malheureusement, elle a dit non. Heureusement d'ailleurs. Enfin, c'est une autre histoire, mais ils ont dû partir comme métayers avec rien. Hein. Donc c'était le cas général, ce sont les parents qui casaient quelque part bon, il y avait leur des fille. négociations. Hein. Si la fille avait du caractère, elle arrivait un peu. Si le garçon était amoureux, mais jusqu'à 26 ans, s'il n'obéissait pas aux parents, il pouvait être déshérité. Et quelle était la situation de ces femmes qui arrivaient à se marier, c'était déjà une chance pour elles, et qui arrivaient dans une maison en tant que mariées du fils de la maison? Oui, alors là, je vais dire une chose. Ma mère, quand elle était jeune, ils étaient métayers, ils n'avaient vraiment rien. Hein. Imaginez que quand ils se sont mariés, mon père devait emprunter une vache au voisin pour atteler une paire de vaches, parce qu'il n'en avait qu'une vache. Donc c'était vraiment le bas du bas, ils sont partis de rien. Et elle avait une voisine avec qui elle était très copine, qui s'était mariée dans une belle ferme. Et la voisine lui disait toujours, « Je sais que vous n'avez rien, mais si tu savais comme je t'envie. Moi, je suis la Souillon. » Il y a une autre femme, jeune, mariée dans une ferme, et qui disait, « Même les murs de la maison étaient contre moi. » Il faut imaginer cette pauvre femme de 20 ans qui était dans une maison, mais complètement enfermée, piégée. Alors, ce n'était pas toujours le cas. Et qui devait s'occuper de son mari, de faire des enfants, ah, oui. et de s'occuper des frères qui étaient souvent à la maison, des de l'oncle, des parents ou des fois des grands-parents. Oui. C'était vraiment... la fille était là pour apporter des enfants à une dot. Voilà, la jeune maîtresse de maison, c'était terrible à dire, mais c'était souvent cela. Maintenant, si elle avait du caractère, elle pouvait faire le trou. Il y a aussi des exemples de jeunes patronnes qui est arrivée là, qui a fait le ménage, et ce sont les vieux qui ont souffert. Pensez que si le père et le gendre ne s'entendaient pas, l'extérieur était assez vaste, ils pouvaient aller chacun de son côté pour travailler. Mais la cuisine, il y en avait une. Même si la coutume de Soule prévoyait la séparation de la propriété, de la jouissance, c'était très difficile. Alors on voit quelle situation ont connu ces femmes. À quel moment tu penses que les choses ont commencé à s'améliorer? Pour moi, je situe ça après le grand bouleversement de la Première Guerre mondiale. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'était vraiment un équilibre fragile des maisons. Il n'y avait pas d'argent. Et vivaient dans les dettes, on empruntait, on attendait la dot pour rembourser la dette, etc. Après la Première Guerre mondiale, ma mère disait que ce qui avait sauvé beaucoup de fermes, c'était la Première Guerre mondiale, parce que le sou du soldat qu'on versait à ceux qui étaient mobilisés, qui était une très petite somme, mais c'était extraordinaire pour la maison. Et ça leur a permis de trouver un équilibre financier un peu plus intéressant. Deuxièmement, beaucoup de maisons, beaucoup sont revenus blessés, des veuves de guerre. Et cela touchait une pension. Et on disait bien ici dans le village, je l'ai encore entendu, mais Charles, nous on va pas dire, ils ont une bonne vache laitière là dans la maison, c'était la pension qui rentrait. Alors les choses se sont améliorées sur les conditions de la femme, bien heureusement, mais je trouve qu'elles se sont améliorées lentement, puisqu'il est encore d'actualité. Est-ce que ce que tu nous racontais par rapport à la dame qui la veille de sa mort, a dénoncé ce qui lui était arrivé, on l'entend maintenant et les médias le relayent sur tout ce qu'ont vécu les femmes ces dernières années. Exactement. Je crois qu'il y a toujours ce gros problème qui existait sous une certaine forme de la femme et qu'on retrouve la situation de la femme n'est pas toujours non plus... Regarde, elle s'est améliorée, elle a les moyens
éventuellement, dans la plupart des cas, de réagir et de faire autre chose. Tandis qu'à cette époque-là, c'était ou tu mourais de faim ou tu acceptais n'importe quoi. Et c'est ça. Alors maintenant, il y a aussi une grosse évolution récente en Soule, et ça a été énorme, c'est de faire vivre le couple jeune et vieux dans 2 habitats différents, proches mais différents. Et je crois que quand on regarde cela, on voit que les jeunes vivent dans une maison, une partie de la maison, et les vieux dans une autre partie de la maison, et ça se passe beaucoup mieux. Je crois que la coexistence était terrible. Ou les jeunes ou les vieux en souffraient. Merci Philippe pour ces explications intéressantes et j'espère que la condition de la femme ça continuera à s'améliorer, mais plus vite qu'elle ne le fait jusque-là.